Au 85e jour de la guerre, ce matin-là, un seul chasseur iranien F-14 Tomcat décolle d'une installation côtière que les États-Unis n'ont jamais localisée. Pas de Bandar Abbas. Bandar Abbas avait été frappé par des bombardiers furtifs B-2 Spirit aux premières heures de ce même matin. L'installation qui avait servi de base principale d'opération des F-14 du corps des gardiens de la révolution islamique pendant 47 ans d'opérations aériennes iraniennes autonomes avait cessé d'exister une trentaine de minutes après les premières frappes lorsque la bombe GBU-57, le pénétrateur de munitions massives, avait atteint le complexe souterrain qui avait survécu à 7 frappes précédentes et n'avait pas survécu à la 8e. Pas de l'installation côtière sur l'azimut 031 vers laquelle le CGRI avait transféré sa flotte survivante de F-14 au 62e jour de la guerre. Cette installation avait été frappée par des missiles de croisière Tomahawk avant l'aube. La base que le commandement central américain suivait comme emplacement secondaire d'opération des F-14 depuis le 62e jour avait cessé d'exister quelques heures plus tôt. Pas de l'île de Keshm. L'île de Keshm avait été frappée simultanément avec Bandar Abbas par une formation distincte de B, deux ciblant les installations de soutien à l'aviation navale du CGRI sur la côte nord de l'île. Ces installations avaient cessé d'exister environ un quart d'heure après les premières frappes. L'installation d'où décolle ce F-14 ce matin-là n'est aucune de celles-là. Elle n'apparaît dans aucune base de données de ciblage du commandement central. Elle n'était pas une installation avant le 47e jour de la guerre, quand le commandement de l'aviation du CGRI avait pris une décision qu'aucune évaluation du renseignement américain n'avait anticipée. Ils avaient beau déplacer un seul F-14 vers une piste d'aviation civile agricole située à 44 km à l'intérieur des terres, loin du couloir d'approche côtier. Pas une installation militaire, pas une structure renforcée. Une piste en béton utilisée pour les opérations d'épandage agricole. Suffisamment longue, suffisamment plane, nichée dans une dépression entre deux collines basses qui atténuait suffisamment le retour radar pour que 47 jours d'analyse quotidienne d'images satellitaires la classifient comme une installation agricole civile sans aucune signification militaire. Le F-14 s'y trouvait depuis le 47e jour, entretenu par 6 techniciens de l'aviation du CGRI qui se rendaient chaque jour sur place à bord de véhicules civils et travaillaient en tenue civile. L'appareil était ravitaillé depuis des camions-citernes civils et armé de 2 missiles AIM-54 Phoenix qui avaient été acheminés depuis une cache d'armement dissimulée à 31 km de là, transportés à bord d'un véhicule frigorifique de livraison alimentaire dans la nuit précédant l'avant-dernier jour. L'actif militaire le plus soigneusement dissimulé de l'ordre de bataille iranien était posé sur une piste d'épandage agricole depuis 38 jours. Il décolle ce matin-là. Un seul appareil, un seul pilote. Dans le centre d'information de combat à bord de l'USS Abraham Lincoln, le lieutenant-commandant Yarassal capte la signature thermique du F-14 17 secondes après le décollage. Elle la capte non pas parce que l'installation figurait dans une quelconque évaluation des menaces. Elle la capte parce que, quelques minutes plus tôt, elle effectuait un balayage infrarouge passif du couloir d'approche terrestre à la recherche d'émissions de pré-lancement provenant de toute batterie côtière survivante que le paquet de frappe nocturne aurait pu manquer, et le balayage avait retourné une signature thermique sur l'azimut 214 ne correspondant à aucun profil de chaleur de machinerie agricole dans sa base de données. Un réchauffage de moteur. Le réchauffage d'un réacteur à une position que son logiciel de cartographie résout en une piste agricole qui ne figure sur aucune liste de cibles militaires. Elle l'observait depuis 5 minutes et 31 secondes. Quand la signature thermique s'accélère, la signature d'accélération spécifique d'un aéronef ayant reçu l'autorisation de décollage et commençant son roulement, Yarassal ne soumet pas de rapport. Elle transmet directement au contre-amiral Calloway. « Amiral, j'ai une signature de lancement de réacteur depuis une piste agricole civile sur l'azimut 214. L'installation ne figure sur aucune liste de cibles. Le profil thermique correspond au réchauffage d'un moteur de F-14. Il chauffait depuis 5 minutes et 31 secondes. Il est en l'air maintenant. Un contact cap nord-est sur azimut 031, 480 nœuds, 180 mètres. Aucune émission AWG9.
Aucun verrouillage d'armement, aucune transmission hostile, un F-14 depuis une installation que personne ne savait qui existait. Il se dirige vers le groupe. Calloway absorbe l'information en 4 secondes. Il regarde l'écran d'affichage des menaces, un contact, azimut 031, 480 nœuds, 180 mètres, en mode silence radio, tous les systèmes éteints, aucun verrouillage d'armement, aucune transmission hostile. Il prend le circuit de formation. À toutes les unités du groupe d'attaque, ici Lincoln. Contact unique F-14, azimut 031, décollé d'une piste civile intérieure absente de toute liste de cibles. En mode silence, aucun verrouillage d'armement pour l'instant. Je ne sais pas ce que ce pilote a l'intention de faire. Je ne sais pas si c'est une attaque, un dernier message ou autre chose entièrement. Ce que je sais, c'est qu'il y a un F-14 iranien en approche et qu'on n'a pas été attaqué, et je ne vais pas ouvrir le feu sur un appareil qui n'a pas tiré sur nous. Toutes unités, armement libre, mais en attente. Ne pas engager tant que le F-14 ne passe pas en mode actif. Ne pas tirer avant lui. Le circuit de formation reste silencieux pendant 6 secondes. Puis une transmission depuis l'USS Gonzalez. La voie d'arc, plate, maîtrisée. Amiral, un seul F-14. Aucune formation, aucun soutien, aucun appareil de brouillage, aucune vedette rapide du CGRI, aucune batterie côtière. Juste un avion. Ce n'est pas un profil d'attaque, c'est autre chose. Calloway évalue son appréciation pendant 3 secondes. Il n'est pas en désaccord. Il prend la ligne sécurisée vers le commandement central. Mon général, j'ai un F-14 iranien en approche depuis une installation non identifiée. En mode silence, aucun acte hostile pour l'instant. Le groupe est armement libre, mais en attente. J'ai besoin d'instructions sur ce que nous faisons si cet appareil s'approche du groupe sans jamais passer en mode actif. Quelle est la règle d'engagement pour un F-14 iranien qui vole vers un groupe aéronaval et ne tire pas? Il n'a jamais existé de document de règles d'engagement rédigé pour cette situation. Pas en 47 ans d'opérations iraniennes sur F-14. Pas en 85 jours de cette guerre. Pour comprendre ce qui se passe ce matin-là, au 85e jour de la guerre, il faut comprendre ce que signifie réellement, en tant qu'acte militaire et humain, le décollage d'un seul F-14 Tomcat iranien depuis une piste agricole dissimulée après la destruction de tout le reste. Parce que le pilote de ce F-14 sait ce que c'est Calloway, ce que c'est Soleimani, ce que c'est chaque officier dans le centre d'information de combat du Lincoln. Il sait que Bandar Abbas a été détruit aux premières heures du matin. Il sait que l'installation côtière sur l'azimut 031 a été détruite peu après. Il sait que l'île de Keshm a été détruite avant l'aube. Il sait tout cela depuis le moment où les dernières communications du commandement de l'aviation du CGRI ont atteint sa position, avant que l'infrastructure de communication elle-même ne soit détruite dans les frappes nocturnes. Il était assis sur une piste agricole avec un F-14, 2 missiles Phoenix et 6 techniciens de maintenance depuis le 47e jour de la guerre, se préparant pour le moment que le commandement de l'aviation du CGRI lui avait dit inévitable. Le moment où tout le reste aurait disparu, quand la flotte de vedettes rapides du CGRI ne serait plus que débris au fond de la mer, quand les batteries de missiles côtières ne seraient plus que cratères, quand les installations des F-14 à Bandar Abbas, à Keshm et sur le site côtier de l'azimut 03, ne serait mot plus que ruine, quand l'ensemble du 3e district naval du CGRA aurait été méthodiquement démantelé, engagement après engagement, sur 85 jours de guerre. Le commandement de l'aviation du CGR-1 lui avait donné ses ordres au 47e jour, quand ils avaient transféré le F-14 vers la piste agricole. Ces ordres tenaient en 4 mots « vol quand ils viennent ». Ils étaient net venus aux premières heures du matin quand les B-2 avaient survolé Bandar Abbas. Il avait décollé ce matin-là, non pas parce qu'on le lui avait ordonné. Le commandement de l'aviation du CGRI était détruit. Il n'y avait plus personne pour lui donner des ordres. Il avait décollé parce que vol quand ils viennent était l'ordre, et ils étaient devenus, et il est le dernier qui peut encore voler. Il s'appelle le lieutenant-colonel Darius Khalili. Il est pilote de F-14 dans l'aviation du CGRI depuis 19 ans. Il totalise 4200 heures sur F-14 Tomcat. Il n'a jamais tiré une arme au combat.
Il était assis sur une piste d'épandage agricole depuis 38 jours à lire sur la guerre dont il faisait partie sans y participer. À attendre. Ce matin-là, il lance ses moteurs et il décolle. Un seul F-14, azimut 031, 480 nœuds. Toujours en silence. 5 minutes et 29 secondes après le décollage, le F-14 franchit la côte. Toujours en mode silence. Aucune activation de l'AWG-9. Aucun verrouillage d'armement. Aucune transmission hostile. Toujours à 180 mètres. Toujours à 480 nœuds. Cap nord-est sur l'azimut 031 à 180 mètres au-dessus des eaux du détroit d'Ormuz. Dans le centre d'information de combat, Yarasal suit le contact sur les capteurs passifs depuis presque 5 minutes. Il n'a pas changé de cap. Il n'a pas changé d'altitude. Il n'a pas changé de vitesse. Il n'est pas passé en mode actif. Amiral, le contact franchit la côte. Toujours en mode silence. Maintient l'azimut 03, directement vers le groupe. À la vitesse et au cap actuel, le contact sera à l'intérieur du périmètre défensif extérieur du groupe dans 14 minutes et 40 secondes. Toujours pas d'AWG-9. Toujours aucun acte hostile. Le contact ne manœuvre pas pour un profil d'attaque. Il vole en ligne droite et horizontalement à 180 mètres. Il ne se cache pas. Calloway regarde le contact sur son affichage tactique. En ligne droite et horizontalement. Mode silence. Azimut 031, cap directement sur l'USS Abraham Lincoln. Un F-14. Un pilote. Qui ne se cache pas. Qui ne manœuvre pas. Qui ne s'active pas. Qui vole droit vers le porte-avions à 480 nœuds à 180 mètres, sans faire quoi que ce soit, que les règles d'engagement définiraient comme un acte hostile. Il prend le circuit de la section de couverture aérienne. Patrouille Dragon, ici Lincoln. Un contact, azimut 031, profil F-14, mode silence, aucun acte hostile. Je vous ordonne d'intercepter et d'identifier. Interception visuelle. Ne pas engager. Je répète, ne pas engager, sauf si vous essuyez des tirs. Approchez suffisamment pour voir l'appareil. Dites-moi ce que vous voyez. L'appareil de tête F-35C accuse réception et amorce sa descente depuis environ 11 500 mètres. Non pas selon un profil d'attaque, mais selon un profil d'interception. Il se positionne pour venir aux côtés du F-14 par son flanc gauche arrière. La géométrie internationale d'interception que les pilotes militaires utilisent pour communiquer sans radio. La géométrie qui dit « Je te vois, je suis là, que fais-tu » Environ 3 minutes après le début de sa descente, le F-35C se positionne aux côtés du F-14, 180 mètres au-dessus du détroit d'Ormuz. 2 appareils, un américain, un iranien, volant à 60 mètres l'un de l'autre à 480 nœuds. Le pilote du F-35C, le lieutenant-commandant James Park, regarde à travers 60 mètres d'air matinal vers le F-14. Lincoln, ici Dragon 2. Je suis aux côtés du contact. L'appareil est un F-14 Tomcat. Il est armé de 2 missiles, AIM-54 Phoenix. Les 2 missiles sont toujours sur leurs rails. Les 2 Phoenix n'ont pas été tirés. Le pilote est de visible dans le cockpit. Il me regarde. Il sait que je suis là. Il n'a pas manœuvré. Il n'a activé aucun système. Il me regarde et il vole en ligne droite et horizontalement sur l'azimut 031 et il ne fait rien d'autre. Calloway absorbe le rapport pendant 5 secondes. Il prend le commandement central. Mon général, Dragon 2 est aux côtés du contact. F-14 avec 2 Phoenix non tirés. Le pilote est conscient de l'interception. Ne manœuvre pas, n'active rien. Vole droit vers le porte-avions. Mon général, j'ai besoin d'une décision sur ce qui se passe quand cet appareil atteindra le périmètre défensif extérieur du groupe sans avoir tiré, moi sans avoir tiré, et qu'il vole toujours droit sur le Lincoln avec 2 Phoenix sur les rails. Le commandement central prend 44 secondes. Les 44 secondes les plus longues de l'histoire du circuit de formation en 85 jours de guerre. La réponse arrive en une seule phrase. Si l'appareil n'a pas tiré quand il atteint la distance de sécurité minimale, vous êtes autorisé à tenter un contact radio sur la fréquence de garde. S'il ne répond pas, vous êtes autorisé à tirer des coups de semonce. Si les coups de semonce n'altèrent pas son cap,
Vous êtes autorisé à engager. Calloway prend le circuit de la fréquence de garde, la fréquence internationale d'urgence, celle que chaque pilote militaire sur Terre écoute en permanence. F-14 iranien sur l'azimut 031, ici l'USS Abraham Lincoln. Vous approchez des forces navales des États-Unis. Identifiez-vous et déclarez vos intentions. La fréquence de garde reste silencieuse pendant 11 secondes. Puis une voix, fortement accentuée, maîtrisée, s'exprimant en anglais avec la précision d'un homme qui répète cette phrase depuis 38 jours. Ici le lieutenant-colonel Darius Khalili des forces aériennes de la République islamique d'Iran. Je suis le dernier pilote de F-14 dans le détroit. Je ne suis pas là pour tirer. Je suis là parce que tout le reste a disparu et que quelqu'un d'Iran doit être présent quand cela se termine. J'ai 2 missiles sur les rails, je ne les tirerai pas. Je demande un laissez-passer pour quitter la zone après avoir survolé votre porte-avions. Je veux que vous voyiez que j'étais là. Je veux que mon gouvernement et votre gouvernement sachent que l'aviation iranienne était présente à la fin de cette guerre. Je ne me rends pas. Je témoigne. La fréquence de garde reste silencieuse pendant 22 secondes après la transmission de Khalili. Dans le centre d'information de combat, Calloway regarde l'affichage tactique. Un F-14, toujours en mode silence, toujours sur l'azimut 031, volant toujours droit vers l'USS Abraham Lincoln. La voix de Khalili dans l'enregistrement de la fréquence de garde « Je ne suis pas là pour tirer. Je demande un laissez-passer. Je veux que vous voyiez que j'étais là. » Il prend le commandement central et lit la transcription intégralement. 31 secondes de silence depuis le commandement central, puis un seul mot « Attendez ». Calloway transmet à la section de couverture aérienne. Patrouille Dragon, maintenez votre position aux côtés du contact. Ne pas engager. Maintenez la position d'interception. Le pilote du F-35C, Park, est aux côtés du F-14 de Khalili depuis 2 minutes et quelques secondes. Il regarde à travers 60 mètres d'air le pilote iranien. Khalili lui rend son regard, pas sur ses instruments, mais sur le F-35C, sur Park, sur l'appareil américain qui vole à ses côtés au lieu de le tirer. Amiral, le pilote iranien vient de me regarder et de lever la main droite. Pas une arme. Sa main. Je crois qu'il accuse réception du fait qu'il me voit. Le commandement central revient vers Calloway quelques minutes plus tard. Le F-14 se voit accorder un laissez-passer à la condition que les 2 missiles Phoenix soient à larguer en mer avant qu'ils n'entrent dans le périmètre défensif extérieur du groupe. Dragon doit transmettre cette condition. Si le pilote accepte la condition et largue les missiles, il sera escorté jusqu'à la limite ouest du groupe et relâché. S'il n'accepte pas la condition, Dragon est autorisé à engager. Calloway transmet la condition sur la fréquence de garde. Lieutenant-colonel Khalili, ici l'USS Abraham Lincoln. Le laissez-passer vous est accordé à une seule condition. Larguez les 2 missiles Phoenix en mer avant d'atteindre notre périmètre défensif. Dragon vous escortera jusqu'à la limite ouest de notre groupe et vous serez relâché. C'est une offre unique. Si vous ne larguez pas les missiles, nous vous engagerons. Déclarez votre intention. La fréquence de garde reste silencieuse pendant 14 secondes. Puis la voix de Khalili. Un seul mot. Accepté. Les 2 missiles AIM-54 Phoenix se séparent des pylônes du F-14 Tomcat et tombent dans les eaux du détroit d'Ormuz sans détonation. Les 2 Phoenix qui attendaient sur les rails du dernier F-14 iranien depuis la nuit de leur livraison coulent quelques secondes plus tard. Le F-14 poursuit sur l'azimut 031, désarmé désormais, toujours à 180 mètres, toujours à 480 nœuds, toujours cap nord-est vers l'USS Abraham Lincoln. Le pilote de tête du F-35C, Park, revient se positionner aux côtés. Il regarde à travers 60 mètres vers Khalili. Le pilote iranien regarde maintenant droit devant lui, vers le porte-avions, vers la tour de l'USS Abraham Lincoln, qui grandit à l'horizon. Le plus grand bâtiment de guerre américain dans le théâtre d'opération. Le navire sur lequel ces 2 Phoenix étaient pointés avant de rejoindre le fond du détroit d'Ormuz. Il va passer devant lui, désarmé, témoigner. Environ 17 minutes après son décollage, le F-14 Tomcat du lieutenant-colonel Darius Khalili passe devant l'USS Abraham Lincoln à 180 mètres et 480 nœuds sur le flanc tribord du porte-avions, à une distance d'environ 740 mètres.
Il est suffisamment proche pour que l'équipage du pont voie l'appareil. Suffisamment proche pour que les marins sur le pont d'envol de l'USS Abraham Lincoln lèvent les yeux et voient à la flèche des ailes du F-14 et les pylônes vides où se trouvaient les Phoenix. Suffisamment proche pour que Calloway, depuis la passerelle, regarde l'appareil passer. Khalili ne fait pas osciller ses ailes. Il ne transmet pas sur la fréquence de garde. Il ne fait aucun geste d'aucune sorte. Il passe devant l'USS Abraham Lincoln à 180 mètres et 480 nœuds, et puis il s'incline lentement vers le nord-ouest. Loin du groupe, loin du porte-avions, loin du détroit. Cap vers l'Iran. Le pilote de tête du F-35C, Park, le suit à 60 mètres d'écart pendant plusieurs minutes encore, jusqu'à ce que le F-14 de Khalili repasse au-dessus de la côte iranienne. Park fait demi-tour à la limite de la côte et regarde le F-14 poursuivre vers l'intérieur des terres. L'appareil de Khalili disparaît des capteurs passifs de Yarasal quelques minutes plus tard. Non pas détruit. Parti. Rentré. Dans le centre d'information de combat, Calloway observe l'affichage tactique depuis la détection de la signature thermique. 25 minutes. Un F-14 depuis une installation que personne n'avait trouvée, piloté par un homme que personne ne savait encore présent, avec 2 Phoenix qui reposent maintenant au fond du détroit. Il prend le circuit vers Yarasal. Lieutenant-commandant Yarasal, retracez-moi ce qui s'est passé quand vous avez commencé votre balayage ce matin. Yarasal regarde son écran. Le balayage infrarouge passif qu'elle effectuait à la recherche de batteries côtières survivantes. La signature thermique qui ne correspondait à aucun profil de machinerie agricole. Les 5 minutes et 31 secondes d'observation avant que cela ne devienne le décollage d'un aéronef. Amiral, j'effectuais un balayage infrarouge passif du couloir d'approche intérieur. Le paquet de frappe nocturne avait touché tout ce qui figurait sur la liste de cibles. Je cherchais tout ce qui avait survécu en dehors de cette liste. La piste agricole sur l'azimut 214 a retourné une signature thermique ne correspondant à aucun profil de machinerie agricole. Je l'ai observée pendant 5 minutes et 31 secondes. Quand elle a décollé, je vous ai transmis directement parce qu'il n'y avait rien dans les règles d'engagement pour un F-14 qui ne figurait dans aucune évaluation des menaces. Calloway regarde l'affichage tactique. Vide, aucun contact, aucune menace, aucune vedette rapide, aucune émission de prélancement, aucun réchauffage de batterie côtière, aucune acoustique sous-marine, rien. Le détroit d'Ormuz ce matin-là était plus calme qu'à aucun autre moment en 85 jours de guerre. Il inscrit une ligne dans le journal de bord du groupe. Un F-14 iranien, depuis une installation intérieure non identifiée, a transité le groupe sur l'azimut 03-1 en passant devant le Lincoln. Le pilote a largué les 2 Phoenix avant d'entrer dans le périmètre défensif conformément à la condition du laissez-passer. L'appareil a été escorté jusqu'à la limite ouest du groupe et relâché. Aucun engagement, aucune victime, aucun dommage. Puis il ajoute une ligne en dessous de l'entrée standard du journal. Le lieutenant-colonel Darius Khalili des forces aériennes de la République islamique d'Iran est passé devant l'USS Abraham Lincoln ce matin. Il était le dernier. Il est venu témoigner. Il a été témoin. Le détroit est calme. À Islamabad, l'intermédiaire pakistanais reçoit un résumé transmis de la transcription de la fréquence de garde environ 3/4 d'heure après que l'appareil de Khalili a disparu des capteurs. Il le lit pendant 9 secondes, puis il appelle les 2 délégations simultanément. Il dit une seule phrase à chacune. « Messieurs, le dernier pilote iranien est passé devant le porte-avions ce matin et est rentré chez lui. Il est temps de finaliser l'accord. » La délégation iranienne lit la transcription de la fréquence de garde pendant 12 secondes. Le négociateur principal pose la transcription. Il prend son stylo. Le mémorandum d'entente est sur la table depuis 11 jours. Il le signe. La délégation américaine contresigne quelques secondes plus tard. La guerre se termine. Non par un missile final, non par un dernier essaim de vedettes rapides, par un stylo et par un F-14 Tomcat qui se trouve quelque part au-dessus de l'Iran en ce moment même, avec des pylônes vides et un pilote qui est passé devant un porte-avions pour témoigner de la fin de la guerre dont il faisait partie, et qui est rentré. Arc rédige le journal d'engagement. Contact unique F-14, azimut 031, détecté depuis une piste agricole sur l'azimut 214 17 secondes après le décollage.
Interception visuelle réalisée. Contact sur la fréquence de garde établie. Pilote identifié comme le lieutenant-colonel Darius Khalili. Conditions de laissez-passer transmises. Missile Phoenix largué. Contact passé devant le groupe. Contact escorté jusqu'à la limite côtière. Contact perdu au-dessus des terres intérieures. Aucun engagement, aucun acte hostile. Le dernier pilote iranien de F-14 dans le détroit est venu être témoin. Et a été témoin. La guerre est terminée. Le détroit est calme. L'accord est signé. Et quelque part au-dessus de l'Iran en ce moment même, il y a un pilote de F-14 avec des pylônes vides qui est passé devant un porte-avions ce matin, non pas pour le combattre, mais pour être là quand le combat a pris fin. Il était là. On l'a vu. Cela a suffi.